Bonjour et bienvenue sur l'émission Plaisir d'amour. Ici Chantal Brault, néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Aujourd'hui, on parle d'amour et de passion. Pour ce faire, j'ai invité un homme qui inspire et qui incarne tout ça. C'est non seulement quelqu'un qui œuvre en croissance personnelle, mais c'est aussi un musicien, compositeur et interprète. On reçoit Sylvain Carufel. Bonjour tout le monde. Bonjour Sylvain. Bonjour Chantal, ça va bien? Ça va super bien. Immense honneur pour moi de te recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir d'être là. Bonjour tout le monde. On parle d'amour. On va parler de passion aussi aujourd'hui. Moi, je t'ai choisi parce que je trouve que tu incarnes très, très bien ces deux mots-là. Je le prends comme un beau compliment. Oui. Je sais que tu es dans la musique, okay? Tu es auteur, compositeur, interprète, mais tu fais plein de choses. Moi, je t'ai connu sous un autre angle et à chaque fois que les gens parlent de toi, c'est ça qui sort. Okay? C'est toujours amour, passion. Puis même si on regarde tes œuvres, okay, tu fais « La solution est en vous ». Fait que tout ce qui part de toi, la solution est en vous. Donc, l'amour de soi, hein? On est pas mal là-dedans. Et tu as « Vivre de sa passion ». On est assez dans le sujet, on est pas mal dans le sujet. Hein? Comment se fait-il que, justement, tu fasses ça pour un auteur, compositeur, interprète? On dirait que, là, il faut comprendre un petit peu d'où tu viens. Fait que explique-nous un peu d'où tu viens. Comment ça se fait que tu as abouti là-dedans, là? Bien, je pense qu'à la base, je suis pas faite pour être dans une boîte. Je suis pas faite pour être dans un... C'est clair. J'aime le mouvement, j'aime créer. Je suis un artiste, fait qu'à la base, j'aime créer. Puis je pense que la plus belle création qu'on peut tous avoir dans notre vie, c'est de créer notre vie comme on la souhaite, pour qu'elle soit alignée avec nos valeurs, qui on est, notre personnalité, nos élans intérieurs. Et c'est ça, j'ai bien du mal à être enfermé dans une boîte. Fait que toute ma vie, j'ai évolué. Je suis allé vers la musique dès l'adolescence. Ça a été une grosse passion. Ça a été ma façon comment l'adolescence, ça peut être intense au niveau des émotions, puis au niveau de tout ce que tu découvres, les premiers amours, les amitiés, la confiance en soi. Tu es confronté à plein de choses. Puis moi, la musique, c'était vraiment un canal super puissant pour exprimer, faire sortir tout ça. Tout ce que je gardais à l'intérieur de moi, je n'étais pas capable d'exprimer avec des mots. C'est au travers de la musique que je l'exprimais. Puis, quand il est arrivé des peines d'amour, mettons, de la mortalité dans la famille, c'est des moments importants dans lesquels j'ai vraiment canalisé ma passion, mes énergies au travers de la musique. Fait que moi, j'ai un amour profond de la musique, là. C'est quelque chose de super important. Puis, écoute, la vie m'a amené... si on parle d'amour, moi, je suis quelqu'un qui a fait toutes sortes de choix bizarres. J'ai suivi mes instincts, j'ai suivi ma passion. Ça m'a amené dans des situations, des relations chaotiques. Ça m'a amené dans des relations magnifiques. Ça m'a amené dans des histoires plus grandes que nature, un peu. Beaucoup d'intensité. On est dans la passion. Oui, c'est ça. Là. Et ça m'a joué des tours, tu sais, forcément. Là, à un moment donné, quand tu fais juste écouter ta passion puis ton feu, tu te brûles. Puis, c'est ça, rendu à un certain point dans ma vie, j'ai dû... tu sais, j'étais vraiment l'artiste qui faisait pas... qui carburait à la passion. Puis pour moi, disons, tout le côté matériel, j'aime la liberté. Fait que pour moi, tu sais, quand on parle argent, je pense à liberté. Je pense pas à je vais m'acheter une grosse maison, je pense pas à m'acheter des choses matérielles, même si c'est tout à fait correct, ça. Puis, donc, rendu à un certain point dans ma vie, j'ai dû me rendre à l'évidence que je devais m'occuper de cette dimension-là de ma vie qui était plus le matériel, tout ça. Par amour de mon fils, que j'étais devenu un nouveau papa. Alors là, je me suis posé la question, je me suis dit, OK, c'est beau, Sylvain, la passion, la musique, tout ça, mais comment tu peux donner une sécurité à ton fils, une stabilité pour qu'il puisse s'épanouir de la meilleure façon possible, en tout cas qu'il y ait une bonne base. Et puis là, je me suis tourné vers Internet parce que je trouvais que c'était une belle... c'était un médium, c'était un espace que je comprenais pas au début. Je trouvais ça étrange qu'on puisse gagner sa vie sur Internet, qu'on puisse se faire connaître. Puis c'est d'abord en tant que musicien que je me suis intéressé à ça aussi. Mais par la suite, j'ai commencé à étudier comment est-ce qu'on peut se créer
une entreprise sur Internet qui est alignée avec nos valeurs, alignée avec qui on est, ce qu'on a envie de transmettre. Et c'est là que j'ai lancé La solution est en vous. C'est très, très humain ce que tu fais. C'est très, très profond. Il y a tellement d'amour, ça transparaît beaucoup, beaucoup dans ton langage, ce que tu fais. Bien, c'est important pour moi parce que je ne l'ai pas dit, mais à l'époque où j'ai eu mon fils, j'étais début trentaine, puis ça a été super intense. Ça a été super intense. J'étais dans une relation de couple qui ne fonctionnait pas. On était très différents. On s'était attirés parce qu'on avait des choses à vivre ensemble, c'est certain. Et ça a donné un enfant magnifique. Mais on a eu une inondation, on a passé au feu, j'ai vécu une autre inondation juste après. Tout ça dans une situation difficile avec la venue d'un enfant. Ma vie était tellement intense, puis j'avais tellement de choses qui étaient... c'était comme un point culminant où je devais... Je sais pas, j'avais beaucoup de choses à apprendre, je pense, puis la vie m'a mis dans une situation où j'avais plus le choix de faire des choix qui étaient en alignement encore plus avec le respect de moi, l'amour de moi, et puis de mes valeurs, tout ça. Donc, j'ai fait un grand travail personnel et ça a mené à La solution est en vous, qui est un espace sur Internet. En fait, on est une grande communauté sur Facebook. On est comme 3,3 millions de personnes. Puis c'est beaucoup une communauté d'inspiration. Mon intention, c'était, OK, oui, je voulais gagner ma vie, mais à la base, ça devait être quelque chose qui allait inspirer les gens à se rapprocher de leur nature profonde, puis de créer une vie en alignement avec... tu sais, on est ici, quoi, 60 ans, 80 ans, 90 ans, 110 ans peut-être, mais tu sais, ça passe tellement vite. C'est un cadeau qu'on a, la vie. Il faut tellement... Je trouve ça tellement précieux. J'ai l'impression que chaque journée est importante, que chaque choix qu'on fait qui nous amène dans des directions différentes est important parce qu'un petit ajustement, un choix qu'on fait aujourd'hui peut nous amener soit exactement là où on veut, soit complètement à l'opposé, puis là, on va être très malheureux. Fait que j'ai fait le choix de me rapprocher. Puis, ce qui me frappe beaucoup dans ce que tu fais, puis de la façon que tu le fais, OK? Parce que toi, t'es une personne quand même qui est très, très gênée, qui était très introspective. Oui. Beaucoup, l'extériorisation, c'était par la musique. Oui, fait que ton expression était musicale plus que d'autres choses. Ouais. Mais la façon que tu as trouvée pour aller chercher l'amour de toi et ton expansion, je trouve ça tellement fantastique. C'est ça que j'aimerais aussi que tu nous parles là présentement, parce que même si on remet ça dans un contexte de couple, je pense que ça s'applique tout à fait très bien aussi, parce que l'entreprise, c'est un couple aussi, tu sais. Oui. Tu t'es servi du fait que tu avais besoin de croissance personnelle, de dire là, tu as frappé ton mur, là. Hein? J'ai frappé un mur. Puis là, tu as dit là, j'ai besoin de travailler sur moi. Comment est-ce que je peux faire ça? Bien, je vais le faire en aidant les autres, même si je ne suis pas bien. Explique-nous ça, parce que c'est vraiment une histoire fascinante qui vaut la peine d'être entendue. Comment tu as décidé de prendre soin de toi tout en prenant soin des autres? Parce que l'amour pour les autres, les gens, ça se ressent très bien chez toi. On le sent que tu aimes les gens. C'est vrai. J'aime la vie, j'aime les gens. Je trouve que... Raconte-nous ça. Tu sais, à la base, dans mon enfance, j'ai reçu beaucoup d'amour. Ma mère était là pour moi à la maison, elle m'a beaucoup aimé. Puis là, dans l'adolescence, c'est une entrepreneure aussi, fait que ça vient de là, je pense. Là, elle est partie en affaires. Puis, fait qu'à la base, si on avance une vingtaine d'années plus loin, quand je suis devenu papa, ça m'a mis devant le fait accompli, là, que je devais absolument être en alignement avec ce que je souhaitais profondément. Puis, d'être dans une relation de couple où il y avait beaucoup, beaucoup de conflits, où c'était tout le temps difficile, beaucoup de contrôle, beaucoup de... Quand tu souhaites une chose puis que l'autre t'amène ailleurs, puis que moi j'ai tellement un immense besoin de liberté qu'il y avait un grand conflit. T'étais pas en cohérence. T'étais pas en cohérence avec tes valeurs, là. Pas du tout. Puis je m'étais vraiment perdu. Puis pourtant, je sentais tellement que j'étais aligné. Au début, dans plein de moments de ma vie, je savais exactement ce que je voulais, mais je n'avais pas écouté ça. Je ne m'étais pas respecté, je n'étais pas à l'écoute de mon intuition pour toutes sortes de peurs, finalement. Parce que la musique, à un moment donné, je le faisais pour des bonnes raisons, parce que c'était mon moyen d'expression, mais quand ça doit devenir un moyen de gagner ta vie,
t'écris plus les chansons de la même façon puis pour les mêmes raisons. Tu sais. Tu vibres du manque. Ouais, c'est ça. C'est plus le plaisir. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est plus un flow naturel. Et ben, c'est ça, donc, donc je m'écarte un peu de ta question, mais peux-tu me recadrer un peu? Oui, Ouais. quand tu as décidé, tu as frappé ton mur, puis Ouais. tu as décidé de travailler sur oui, toi, oui. tu as décidé de le faire, mais dans une optique en aidant les autres en même temps. Oui, c'est ça. La progression parallèle. Là. Ben, je me suis dit, tu sais, tout part par l'amour de soi, je pense. Parce que, tu sais, si on peut pas être bien avec soi, on peut pas être bien avec les autres en subissent les conséquences. Tu avais conscience de ça déjà. Ouais. À un moment donné, j'avais lu un livre, puis il m'a emmené à la conscience. C'était Jack Canfield, le premier chapitre de son livre. Les bouillons de poulet, là? Ou Non, c'était le succès selon Jack. OK, OK. Success Principles. J'étais devant le fait accompli que ma vie, c'était le chaos. Je me suis dit, OK, ben, j'ai pas les réponses, je vais aller les chercher ailleurs. J'ai commencé à avoir cette humilité-là. Et une des premières choses qu'il disait dans son livre, c'était il faut prendre la responsabilité de l'état des choses. Je suis dans un couple qui fonctionne mal, c'est de ma faute. Je suis dans ma situation financière va mal, c'est de ma faute. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas subi peut-être on n'a pas rencontré des gens qui nous ont fait du mal ou qu'on n'a pas été victime à certains moments, mais on choisit toujours si on ne choisit pas les événements, jusqu'à un certain point, on subit quand même la manière dont on réagit aux événements. Puis pendant un bout de temps, honnêtement, moi j'étais plus dans un mode victime. Je subissais les événements de ma vie. Et là, je me suis dit, je vais arrêter. Parce que c'est comme si je remettais mon pouvoir dans les mains des autres. Et là, je me suis dit, je vais reprendre mon pouvoir. J'ai commencé à ce moment-là à reprendre mon pouvoir, puis à comprendre mon pouvoir créateur. Que moi, je créais ma vie comme je voulais l'avoir. Fait que je l'ai mis au clair, ma vie. Et une des choses que je me dis, ça n'a pas de sens que je commence à gagner ma vie juste pour mon profit personnel. Je voulais quelque chose qui allait profiter aux autres. Et c'était une idée un peu folle parce que je ne savais pas quelle forme ça allait prendre exactement. Mais déjà, je pense que juste d'avoir une première idée de ce qu'on souhaite obtenir, c'est déjà suffisant pour se mettre dans le mouvement puis commencer à créer quelque chose. Et là, la solution est en vous est arrivée. Je suis allé vers Facebook au début parce que j'avais pas les moyens de me partir un site web. À une époque où les gens ne valorisaient pas beaucoup Facebook. C'était en 2012. Et puis là, ça a fait boule de neige. Puis mais ça a toujours fait partie de l'équation. Puis je me suis dit, ben moi, si je suis bien, si je génère de l'abondance pour ma vie, je veux aussi que ça ait un impact positif sur les gens, sur le plus grand nombre de gens possible. C'était une espèce de folie. Puis je voyais un coach dans ce temps-là, puis il me faisait travailler justement sur l'amour de moi, tu sais. Puis je faisais beaucoup de visualisation. Je visualisais beaucoup ce que je voulais créer. Puis à ce moment-là, je travaillais sur le Mont-Royal à Montréal. J'étais peintre en bâtiment, puis je travaillais dans des maisons, tu sais. Je travaillais avec des amis, puis on travaillait dans des maisons de milliardaires, tu sais. Fait que c'était étrange parce que moi, j'étais dans une situation financière, c'était la pire situation financière de ma vie. Puis le jour, j'allais travailler dans des maisons de milliardaires. Puis je jasais avec ces gens-là, tu sais. Fait que j'avais comme... C'était spécial, c'était une genre de dichotomie, là. Je souffrais beaucoup de ça en même temps. Puis en même temps, ça m'inspirait à créer une nouvelle, pas que je voulais nécessairement devenir milliardaire, mais ça me montrait une vision d'abondance. Fait que chaque jour, en revenant du travail, je redescendais le Mont-Royal, puis je m'arrêtais sur le Belvédère. Puis ce que je voulais, ce que j'avais envie d'être, moi, c'était quelqu'un j'avais envie d'être un musicien, auteur, compositeur, interprète qui faisait du bien aux gens. Puis qui contribuait juste à envoyer un message d'amour et de bien-être. Fait que je m'arrêtais sur le Belvédère, puis là, je regardais au loin, puis je me disais, d'aussi loin que je peux voir, ben, les gens me connaissent comme un auteur, compositeur, interprète qui fait du bien aux gens. Et puis je voulais pas me mettre de limites dans ma vision. Puis mon coach m'amenait justement à faire sauter mes limites. Jamais j'aurais pensé que 2, 3 ans plus tard, on allait rejoindre jusqu'à 25 millions de personnes par semaine pendant des mois et des mois. Puis encore aujourd'hui, des années plus tard, on rejoint environ 5-6 millions de personnes par mois. C'est quand même cool. Ça fait beaucoup de monde, mais ça fait que je pense que c'est le rebound aussi de ce qu'on projette. Hein? Ouais. Parce que c'est beaucoup ça. Tu projettes et tu le portes. Ouais. Tu portes beaucoup cet amour pour les autres, ça se ressent. Tu n'es pas quelqu'un qui regarde ce qu'il donne. Tu donnes parce que ça te fait du bien de donner. Puis c'est un peu ça aussi dans le couple aussi. Hein? Oui. Est-ce qu'on donne pour recevoir ou si on donne parce que ça nous fait du bien de donner?
Ouais. Parce que ça nous élève Ouais. aussi en tant que personne, tu sais. Puis ça, je trouve que ton exemple dans ça, elle est... en tout cas, ça nous fait vibrer, tu sais. Je trouve que c'est un bel exemple parce qu'on est porté à faire « Wow! » Tu sais, ça me fait du bien, puis j'aimerais ça faire ça comme ça aussi, tu sais, être capable de donner inconditionnellement, si je peux dire ça comme ça. Bien, on bâtit beaucoup nos choix sur des peurs. La peur du manque, souvent. La peur de ne pas être aimé, la peur d'être blessé, la peur... Fait qu'on est beaucoup en réaction à ce qui pourrait nous blesser ou à ce qui pourrait... Puis ça, c'est difficile à briser comme pattern, puis comme façon de réagir aux événements. Et je pense que ça passe par un travail sur soi, à la base. T'sais. Si j'avais pas rencontré ce coach-là, Jean-Pierre Gagné, qui m'a pas fait travailler autant, puis si j'avais pas eu le sentiment aussi urgent à l'intérieur de moi que les choses changent, souvent on est dans un genre de confort, on est dans un entre-deux, on est bien dans notre... On n'est pas bien, mais on est dans le confort. Exactement, c'est ça. On est bien, mais pas tout à fait. Mais on accepte ça, on continue juste d'être comme ça. Mais quand on s'arrête, puis qu'on prend le temps de... J'aime beaucoup la méditation, parce que ça t'amène à t'arrêter, puis à juste être à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que de mon intuition, de notre intuition. Puis c'est fou comment on a tous un sage intérieur. On a tous un sage intérieur, mais c'est juste qu'il faut lui laisser la place pour qu'il puisse s'exprimer. Puis quand ce sage-là, on crée cet espace-là pour l'écouter, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de sagesse à l'intérieur de nous qu'on le pense. Puis c'est ça, la solution est en vous, est en nous. Et... ben c'est ça, je pense que quand on est à l'écoute de ça, là, on peut commencer à mieux cerner ce qui est important pour nous. Puis une des choses, je trouve, qui est géniale, que ce soit pour attirer la personne qu'on veut dans sa vie, que ce soit pour être la personne qu'on veut, que ce soit pour n'importe quoi, finalement, de l'écrire. Plus on a une vision claire de ce qu'on veut, plus on dirait, moi, je doute, plus aucun doute aujourd'hui, avec tout ce qui m'est arrivé ces dernières années, des histoires folles, que la vie est à l'écoute. La vie répond à ce qu'on lui demande. Il faut faire attention à ce qu'on lui demande. Encore faut-il, c'est ça, qu'est-ce qu'on lui demande et de la façon qu'on lui demande. Ouais. Quand on dit « je veux pas telle affaire à la place de dire « j'aimerais, c'est ce que je veux ». C'est ça. D'aller dans le positif plutôt que dans le négatif. Si tu restes en couple dans une situation, tu es toujours dans un mode d'accusation parce que tu mets la responsabilité de la situation dans les mains de l'autre, puis l'autre est toujours ton bourreau, toi tu es une victime, puis que ben, c'est ça que tu nourris, c'est ça que tu vas continuer à répéter. Mais si tu brises ce schéma-là, puis tu prends un peu d'altitude, puis tu dis « OK, mais moi, je suis un acteur dans ce jeu-là. J'ai ma responsabilité. » Parlant de couple, ta définition, toi, de ta relation de couple, de la relation de couple, ça représente quoi pour toi? My God! Je vais prendre une gorgée d'eau. Je suis tellement pas le gars qui a compris. Je suis tellement pas le gars pour... Non, je suis juste là pour partager, puis merci de l'invitation en passant, c'est super agréable. Mais qu'est-ce que c'est le couple pour moi? Ben, je pense que c'est une... aujourd'hui, là, dans ma vie présentement, je vois ça comme un miroir, comme une occasion de grandir soi-même. Oh, que c'est beau! J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Un miroir. Une occasion de grandir. Que dire de plus? Ben, c'est pas facile. On est déclenché. C'est pas facile de se voir dans le miroir. Puis c'est pas facile de... Tu sais, moi, longtemps, j'étais dans une situation, c'est ça, où je remettais mon bonheur dans les mains des autres, puis je le faisais dans mon couple aussi. Tu sais, la personne avec qui j'étais était responsable de mon bonheur, puis quand ça marchait pas, quand j'étais malheureux, mais c'était de sa faute. Même si quand dans le fond, c'est ma façon de réagir à l'autre. Même si chacun porte son bagage de trucs de blessures, puis de trucs puis qu'on projette ça dans notre couple. Je trouve que c'est important d'être... je trouve que quand on a dans notre couple, dans notre vie, une personne qui est capable de parler des vraies affaires, parler des vraies choses, tu sais, puis une personne qui ne va pas s'enfuir quand on va énoncer une difficulté ou un manque, quelqu'un qui va pas... je trouve ça super précieux d'avoir cet espace-là où on est capable de dire « Hey, moi, présentement, là, ça fait quelques mois, quelques semaines, je ne le sens plus. Là. Je le sens plus. Il manque quelque chose dans notre couple, ce qu'on avait il y a quelques mois, ou il y a 2 ans, il y a 5 ans, c'est plus là pour moi. Parce qu'on change, on se transforme tout le temps, tu sais. Et ça... Mais on s'accompagne dans ce changement. Oui.
Oui, c'est ça, qu'on s'accompagne. Oui. Dans ce changement. Puis quand on arrive à trouver une personne comme ça qui est à l'écoute puis qui fasse comme, OK, ben, OK, je t'aime assez, j'ai assez d'amour pour toi pour t'entendre puis te recevoir. Puis ça, c'est super précieux plutôt que de s'enfuir à pleines jambes, là. Parlons de passion. Oui. La passion est très présente dans ta vie. OK? Tu as des passions, tu as des passions. Oui. Tu en as plusieurs. Fait que tu fais tout par passion. Je pense, puis quand il n'y a plus de passion pour moi, je m'éteins, donc je vais voir ailleurs. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Comment tu nous définirais ça, la passion? Oh Quelle importance vraiment que ça a dans ta vie? Bien, il s'est passé quelque chose il y a quelques jours à peine qui est un bel exemple de ce que c'est la passion pour moi. J'étais en train de regarder une série télé, puis là, j'ai travaillé tellement fort ces dernières années, là, puis même là, récemment, il a fallu que je fasse attention, puis j'étais en train de frôler le surmenage, puis tu sais, c'est hallucinant la quantité de personnes qui vivent des épuisements professionnels parce qu'ils s'oublient dans leur travail, dans leur famille, puis qui ne pensent plus à soi. Et j'étais juste assis sur le sofa en train de regarder la série télé This Is Us. Je ne sais pas si tu connais cette série-là. C'est tellement beau, c'est tellement plein d'humanité. Et donc, ça parlait c'est un gars qui est orphelin, qui a été adopté, et puis qui redécouvre son père biologique plus tard dans sa vie. Ce père-là est sur le point de mourir d'un cancer et est musicien. Fait que là, juste avant de mourir, il apprend à découvrir son père, puis il fait un genre de road trip dans le passé de son père, puis là, il va voir... il retombe dans le passé, puis dans la musique de son père. Puis là, j'ai vu son père qui était sur le point de mourir, qui savourait le plus de moments possibles de sa vie, qui savait à quel point c'était précieux, et je l'ai vu faire de la musique, puis je m'ennuie de la musique tellement. Ces dernières années, ça m'a manqué. Puis j'ai compris que la passion, c'est comme un peu... Parce que la musique, c'est vraiment une passion pour moi, puis c'est tout ce qui se transmet par ça. Et c'est comme un fleuve, un peu, qui est souterrain, qui coule, puis j'ai besoin de plonger mes racines dedans, tu sais. Qui fait vibrer. Qui fait vibrer, c'est ça. Oui, oui. Oui, qui me permet de vibrer, puis de m'épanouir, puis de m'élever, tu sais. Mais c'est quelque chose qui est sous-jacent, qui est là tout le temps. Puis si ça s'épuise, si ça se tarit, si mon fleuve, je le nourris pas des bons affluents, ben je m'éteins dans ma vie, puis je commence à faner, puis mes branches commencent à sécher, puis tu sais, ça... Il y en a plusieurs qui vont dire que la passion, il faut éviter ça parce que de toute façon, c'est quelque chose de souffrant. Oui, ça fait mal, mais la souffrance, ça fait partie de la vie. Tu sais, si tu restes juste dans ton confort, tu vas devenir une espèce de personne insensible. Tu vas t'éloigner de ta nature, puis tu ne seras plus toi. Tu vas être une copie, je sais pas, tu vas être une copie de toi-même, tu vas être une version dénaturée de toi-même, tu sais. Ça vaut-tu la peine? Ben, tellement pas. D'éviter cette souffrance pour épargner, tu sais, je veux dire, pour épargner la souffrance, de ne pas vivre cette intensité. Ouais. Ça reste que c'est une intensité, c'est une émotion, dans le fond, la passion. Ben, ça m'a fait mal, ce jour-là. Oui. Il y a quelques jours, quand je me suis mis à pleurer, pour dire les vraies choses, là, j'ai pleuré, puis c'était tellement profond, ça m'était jamais arrivé d'avoir une peine d'amour. C'était comme si j'avais une peine d'amour pour ma passion de la musique. Oh. Ça m'était jamais arrivé, puis ça me faisait... C'est comme s'il y a quelque chose qui craquait. Il y avait une fissure qui était en train de se faire, puis par là passait l'eau. Tu sais, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'infiltrait, puis ça faisait mal, mais je savais que c'était bon. C'est ça. Je savais que c'était bon, ça me faisait du bien, puis j'étais content que ça m'a fait me rendre compte que j'étais toujours vivant. C'est un mal qui fait du bien à quelque part. Ouais. Hein? Ah, ouais. C'est bon, ça. J'aime ça. Parce que c'est vrai, tu dis... Ça me manque tellement, tu sais, ça vibre de partout. J'ai besoin de ça pour m'illuminer. J'ai besoin de ça pour me propulser. La passion dans un couple, tu sais, on a tendance à dire ça survit pas. C'est pas vrai, c'est une émotion. Ouais. Une émotion, c'est là, c'est plus là, c'est là, c'est plus là, mais on le porte. On le porte. Il y a moyen de ramener ça. Il faut être capable de se renouveler aussi. Justement, de ne pas avoir peur de frapper un mur dans notre couple, puis de se dire, OK, ben qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête ici, ou on fait le tour, on le montre ensemble, je sais pas, on est créatif, puis faut faire avec la situation. Faut pas se mettre la tête dans le sable, faut pas faire comme s'il se passait rien. Quand il y a quelque chose qui crie de l'intérieur, il faut l'écouter, cette voix-là. Si tu résumais,
Si tu voulais résumer en 2-3 mots, en 2-3 phrases, en tout cas pas trop long, ce qu'on a parlé aujourd'hui, l'amour, le couple, la passion. Si tu veux qu'on retienne une chose, tu dirais quoi? Ben, je pense que c'est à la base, il faut de l'amour de soi pour être capable d'être bien dans son couple, pour être capable d'être bien dans son rôle de parent. Il faut être capable d'être un bon entrepreneur ou d'être le bon créateur de sa vie. Je pense qu'il faut d'abord s'aimer soi-même. Tout part de là. Tout part de là. Voilà, on est déjà rendu à la fin. On dit ça a passé vite. Ça a passé très, très vite. Un grand merci à toi pour ta présence. Je sais que tu viens de loin, tu as fait du chemin pour venir nous voir. Ça fait plaisir. C'était une belle expérience. J'espère que tu as apprécié également. J'espère que vous avez aimé vous aussi. En ce qui nous concerne, c'est terminé. On se revoit pour une prochaine émission. Bye tout le monde. C'est vrai qu'on peut entrer dans le rêve de l'autre si ça nous convient. J'ai pas d'objection là-dedans, là. Je me perds pas. Mais si, pour être aimé de l'autre parce que je veux pas le perdre, parce que c'est ça le problème, je veux pas le perdre ou la perdre, mais là, je vais tout sacrifier, puis j'existe plus, mais là, je suis plus libre. Et le sacrifice, à quelque part, on a loué ça, hein? À un certain moment. C'est une histoire de religion, ça. Oui, hein? Il faut le reconnaître, là. Dans la religion, on faisait des sacrifices. Moi, je suis de cette époque-là. Aujourd'hui, ça existe moins, mais moi, je viens de cette éducation-là où si je faisais des sacrifices, j'aurais une meilleure place au ciel. Là, mais en fait, c'est pas de même que ça marche. Ça, c'est pas dans la réalité, là, ça fonctionne pas, ça. On n'est pas heureux dans ça. Non. Puis il ne s'agit pas d'être égoïste puis d'être l'inverse. D'être celui qui dit moi, puis toi, ben c'est ton problème. Oh, ça, c'est la phrase, là. C'est ton problème. Je déteste cette phrase-là. Arrange-toi avec, c'est ton problème. Non, si tu veux être en relation, ton problème, il va m'affecter, il va me toucher, je vais vouloir faire quelque chose pour toi, mais dans le respect de moi-même. C'est toujours ça. Est-ce que je le fais juste pour toi alors que dans le fond de moi, ça te dit non? Ou si je le fais parce que j'ai envie de te faire plaisir,